Elle préfère voir sa terre brûler que de la voir enchaînée. Les Aurès, 7e siècle. Une ombre plane sur l'Afrique du Nord. L'armée omeyyade arrive d'Orient, balayant tout sur son passage. Mais dans les montagnes, une femme se lève. Elle s'appelle Diya. Pour ses ennemis, elle est la Kaïna, la prêtresse, celle qui voit l'avenir et commande aux esprits. Pour son peuple, elle est le dernier rempart. Diya n'est pas seulement une reine, c'est un génie de la guerre. Elle unit les tribus zénètes, autrefois divisées, et transforme le Maghreb en forteresse. Elle inflige aux conquérants des défaites humiliantes. Les généraux arabes reculent, stupéfaits par la rage de cette femme qui refuse de plier. Mais le prix de la liberté est terrifiant. Pour affamer l'envahisseur, Diya ordonne la politique de la terre brûlée. Les vergers sont abattus, les cités rasées, les puits comblés. Le paysage devient un désert de cendres. Cette stratégie radicale lui coûte le soutien des siens. La trahison rampe dans l'ombre des tentes. Le choc final a lieu au pied des montagnes. Vaincue par le nombre et la lassitude de son peuple, Diya tombe au combat. Certains disent qu'elle fut empoisonnée, d'autres qu'elle a choisi sa fin. Sa tête est envoyée à Damas comme un trophée, mais son esprit reste dans la pierre des Aurès. Aujourd'hui, elle n'est plus une simple guerrière. Elle est le symbole éternel de l'identité amazighe. Une femme qui a préféré voir son royaume brûler plutôt que de le voir enchaîné.